Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Bienvenue dans cette série de cours concernant les livres de Cheikh Rabia, rahimallahu ta'ala. On est dans la troisième introduction. Au premier cours, on a vu la biographie du Cheikh. Au deuxième cours, on a vu les paroles des gens de science. Et là, on va voir les livres du Cheikh, Inch'Allah. Avant tout, euh, il y a une parole qu'on n'a pas dite qui a été euh, propagée par Cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, qui a propagé la parole de Cheikh Abdessalam ibn Berjis, qui a dit, donc Cheikh Arafat qui cite Ibn Berjis, il dit parmi ce qu'a dit le noble Cheikh le savant Abdessalam ibn Berjis, al Abdel Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde, à notre Cheikh le savant Rabi' al-Matrali dans sa maison à la Mecque. Donc du vivant de Cheikh Rabi', le Cheikh Ibn Berjis, il était chez Cheikh Rabi', il lui a dit cette chose-là. Il lui a dit viendra un temps où vos ouvrages seront considérés comme les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Les musulmans s'y consacreront par la lecture, l'étude, l'explication et le commentaire. Voilà la parole à rapporter. Et donc, on va voir un petit peu les livres du Cheikh, Inch'Allah. Donc, dans un premier temps, on a déjà parlé, il y a les écrits du Cheikh et les commentaires. Et ensuite, les vérifications, et tahqiqat. Donc, les écrits, c'est de la main du Cheikh. Les commentaires, c'est les explications que le Cheikh a fait sur certains livres. Et les vérifications également sur certains livres. On a déjà parlé du premier livre, Bayn al-Imamayn, Muslim wa Daraqutni. Donc c'est le livre de thèse de master du Cheikh rahimahullah, son mémoire qu'il a fait en 1397 quand il a eu son master, son magistère. Et il a réuni les hadiths sur lesquels Daraqutni il a parlé concernant les hadiths de Sahih Muslim. Et il y a 95 hadiths dans ce livre. Ensuite, on a le livre Manhaj al-Anbiya fi ad-da'watu ila Allah. Donc ce livre-là, La voix des prophètes dans l'appel à Allah. Inch'Allah, on va en parler un petit peu plus quand ça viendra le temps. Et si Allah facilite, on va essayer même de l'expliquer. Et donc c'est un des livres les plus connus de Cheikh Rabi'. C'est un livre qui parle de la prédication des prophètes, la manière dont ils ont appelé à Allah. Et c'est également plein de répliques aux gens qui ont innové dans la prédication. Ensuite, on a le livre qu'on va expliquer, Inch'Allah, dans, pas le prochain cours, mais le cours suivant. C'est Mudhakkiratu fil Hadith. Donc, aide-mémoire du hadith prophétique dans la croyance et le suivi. Ce livre-là, qu'on va expliquer au prochain cours plus en détail. Mais pour résumer, c'est 21 hadiths que le shir il a choisi et qu'il a préparé. Ce livre-là, en fait, c'était sur une demande où il y avait un séminaire et il devait ramener pour des étudiants avancés des hadiths. Et donc, c'est ce qu'il a fait dans ce livre-là. Et c'est pas n'importe quel hadith, il y a des sujets qui étaient choisis par le shir, rahimahullah. Et donc, c'est ce qu'il a fait dans ce livre, où il a regroupé donc 21 hadiths dans la croyance et le suivi. Ensuite, on a le livre Saddu Adwan al-Mulhidin. C'est un livre qui n'est pas dans son majmou', comme on va voir, Inch'Allah. Le shir, il a un majmou'. Et il a beaucoup de livres qui sont présents dedans, mais comme son majmou' il date de il y a très longtemps, c'est pas tous les livres qui sont dedans. Et ce livre-là, il est ancien pourtant. Mais wallahu alam, à ma connaissance, il n'est pas dans son majmou'. C'est un livre qui fait 85 pages et il a été édité, ce livre-là, en 1411, c'est-à-dire au moment de la guerre du Golfe. Et justement, le sujet qui est traité dans ce livre-là, c'est lié aux troubles qu'il y a eu pendant la guerre du Golfe, ou au moment où
il y a eu la guerre du Golfe, certaines personnes qui ont essayé de retourner les gens de science, retourner les gens de la masse contre les gens de science. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à entendre Jahmi, les gens qui disent Jahmi Matrali, c'est-à-dire Jahmi pour Mohamed Aman el-Jahmi et al-Matrali pour Cheikh Rabi' al-Matrali. Et ce livre, il parle de la position correcte des gens de science concernant le fait de demander l'aide aux incroyants. À quel moment c'est autorisé, à quel moment c'est interdit, quelles sont les conditions, ce genre de choses-là. Très bien. Ensuite, on a Manhaj al-Sunnah wal Jama'a. Bien sûr, on ne va pas voir tous les livres du Shira. Là, ici, on est en train de voir ce livre-là, le 5e. Il y en a une vingtaine de ses écrits. Et comme on a vu, le Shir Khalid, la dernière fois, la semaine dernière, il a rapporté que le Shir, il a plus de 300, 400 écrits. Donc là, c'est juste un choix de quelques-uns de ses écrits du Shir et de quelques-uns de ses commentaires et les tarqiqat. Donc, Manhaj al-Sunnah, donc ce livre, encore une fois, qui est dans le manhaj, dans la méthodologie. Makanatu Ahlul Hadith, de la même manière. C'est un livre qui est donc dans son recueil. On a commencé à voir ici des livres qui sont dans le recueil du Shir. Rahimahullah. Et ce livre-là, Makanatu Ahlul Hadith, comme son nom l'indique, c'est la place des gens du Hadith, le statut des gens du Hadith. Et c'est un livre qui parle de leur statut en islam et le fait que les gens du Hadith, c'est le groupe sauvé. Ensuite, on a Taqsim al-Hadith ila Sahih wa Hasan wa Da'if بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين رد على عبد الفتاح أبو غدة ومحمد عوامة. Donc ce livre, c'est un livre qui a été fait en réplique à certaines paroles propagées par Abu Ghudda et Mohamed Awama, qui sont des vérificateurs de livres. Ils font beaucoup de travail dans la vérification des livres et ils ont une croyance qui est erronée concernant le hadith sahih, Hassan et Da'if. Et donc le shir, il leur a répliqué à leurs paroles, comme c'est connu du shir, avec sa méthodologie très efficace et très structurée. Comme on a pu voir dans sa biographie, le shir, quand il était à l'université, il a fait beaucoup de lectures de thèses et de munaqasha, beaucoup de soutenances de thèses également, où il devait dire qu'est-ce qu'il a vu concernant tel livre et tel livre. Et ça, on le retrouve dans ses écrits. Et comme on avait dit, on le retrouve aussi dans la méthodologie de Cheikh Abdullah al-Bukhari. Hafidahullah. Et donc, ils se sont pas contentés, ces gens-là, de ramener des paroles fausses, mais ils ont attribué leurs paroles fausses, comme le fait de pouvoir utiliser le hadith faible dans la religion. Ils ont attribué leur compréhension à de grands imams spécialistes dans le hadith, comme l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam al-Bukhari et d'autres. Et donc, encore une fois, d'où l'importance du Cheikh Rabi', rahimahullah, de répliquer à ces gens-là pour rétablir la vérité, puisque c'est le but des Roudoud, des livres de réplique, de ramener la vérité, de contrebalancer la propagation du faux avec la propagation de la vérité. Dans ce livre, on trouve beaucoup de profits, beaucoup de bénéfices. Parmi les bénéfices qu'on retrouve, on voit que l'imam Ahmed ne voyait pas que le hadith faible était une preuve. Le premier à catégoriser le hadith en trois, comme on a vu ici, le hadith bon, le hadith faible et le hadith blâmable, c'est l'imam At-Tirmidhi, qui, on le rappelle, est mort en 279. Donc avant Tirmidhi, la distinction de trois catégories comme ceci, le hadith sahih, authentique, Hassan, bon,
ou alors faible, da'if, elle n'était pas mise en pratique. C'est pour ça que dans les premiers livres des gens du hadith, euh, Ramaha Armouzi ou Al-Kifaya euh, euh, de Al-Khatib al-Baghdadi, on ne trouve pas de définition du hadith Hassan. Et également, on voit dans son livre qu'il parle de certains exagérateurs dans l'école de Abu Hanifa qui ont devancé non pas seulement l'avis de Abu Hanifa sur le hadith faible, mais ils ont devancé l'avis de Abu Hanifa sur le Coran, sur la Sunna authentique. C'est-à-dire que quand ils voyaient un hadith ou un verset qui était en contradiction avec ce qu'avait dit Abu Hanifa, ils disaient cette parole-là, elle est mansoura, elle est abrogée. Et ça, c'est l'extrémisme dans le ta'assub, dans le fait de s'attacher à, à des hommes autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce genre de livres de répliques sont très importants et c'est une obligation chez les gens de science de répliquer quand le faux se propage. Et ici, Rabi' a rempli l'obligation que s'il n'avait pas fait, d'autres savants auraient dû faire. On passe maintenant aux répliques sur Sayyid Qutb. C'est là où Rabi' a donné beaucoup de son temps et de ses recherches. Sayyid Qutb, il a répliqué dans beaucoup de livres à Sayyid Qutb. Donc le premier c'est Adwa al-Islamiyya. Adwa Islamiyya ala aqidati Sayyid Qutb wa fikrihi. Donc c'est dans le volume 6. Et le volume 6 du recueil du Shir, il y a deux livres. Il y a le livre qu'on est en train de citer et le livre qu'on va voir juste après. Donc c'est un livre qui fait 244 pages. Le fait de citer les pages, c'est pas pour donner de la valeur. Plus il y a des pages, plus c'est valorisé. Mais ça peut vous donner une idée de à quel point l'auteur il a détaillé dans le sujet. Donc c'est un livre de répliques, comme on a vu. Et c'est la première fois que le Shir il a fait un écrit sur Saïd Qutb, qu'il a répliqué à Saïd Qutb. Par la suite, il y aura d'autres livres, comme on va voir, mais c'est la première fois qu'il a répliqué. Et par extension, son livre, il était axé sur les paroles de Saïd Qutb à l'égard de l'honneur des compagnons. Et donc, c'est une façon de faire des rawafid, des chiites. Donc, dans ce livre, il y a également une réplique aux rawafid. Et beaucoup d'autres erreurs qu'on retrouve chez Saïd Qutb, que l'on verra juste après, Inch'Allah. Le deuxième livre, donc, Mata'in Saïd Qutb, fi Ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme son nom l'indique également, ça parle des critiques, des attaques de Saïd Qutb sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fait 242 pages. Et il a été découpé en 39 parties. Parmi les compagnons qui ont été critiqués par Saïd Qutb, il y a beaucoup de paroles de l'imam Rabi' rahimahullah, sur la défense de ce compagnon, c'est Uthman ibn Affan radiallahu anhu, qui a été beaucoup critiqué. Comme la parole par exemple, le califat de Uthman était un vide entre les califats. Donc entre le califat de Omar ibn al-Khattab et le califat de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum ajma'in. C'est une parole grave. Quand bien même il y avait un compagnon qui avait un défaut, on ne propage pas les défauts des compagnons, ça fait partie de la croyance des gens de la Sunna. Le prophète sallam il a dit la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons, donc on ne doit pas parler en mal de eux au point de les insulter. Et les divergences que les compagnons ont eues à leur époque, on doit ne pas les propager, sauf s'il y a un intérêt religieux par rapport à une question particulière comme une question dans le fiqh, etc. Mais ça, c'est valable, ces règles-là, même si c'est vrai. Mais là, c'est encore pire, puisque c'est complètement faux. Les erreurs qui sont attribuées à Rahman, ce ne sont pas des erreurs. Et donc, le shir, il a parlé
dans ce livre-là de ces sujets-là, donc des critiques sur Othman et sur d'autres, comme Muawiyah par exemple. Al-Awasim, mimma fi kutub Sayyid Qutb min al-Qawasim. Ça, c'est dans le Mujallad 7, dans le volume 7 du livre. Et donc, tous les livres qu'on va voir maintenant, c'est le 7. Donc, le recueil du Shir, c'est 15 volumes. Le volume 6 et le volume 7, c'est les livres euh, contre Saïd Qutb, avec d'autres choses dedans. Comme on va voir après le livre Al-Hadd al-Fasil. Donc, encore une fois, ici, c'est des répliques contre les compagnons. Ensuite, il a fait un autre écrit, donc Nadarat fi kitab al-Taswir al-Fanni. Donc, Taswir al-Fanni, c'est quelque chose avec lequel est venu Saïd Qutb. Et donc, il a répliqué sur 69 pages le shir, rahimallah. Nadaratu Saïd Qutb ila ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce livre-là, également de 70 pages, c'est un livre sur les propos de Saïd Qutb et une réplique à chacun de ses propos. Et dans une édition qui a été faite en dehors du Majmou', ils ont rapporté la page dans les livres de Saïd Qutb à chaque fois. Donc le shir, lui, pour celui qui a l'habitude de lire dans les livres de Shir Rabi', il cite toujours ses sources. Quand il dit Saïd Qutb, il a dit ça, et il ne le fait pas à moitié. Il va vérifier, il va s'assurer qu'il a bien dit ça. Si c'est dans un audio, il va écouter l'audio, comme il a toujours fait. Pour ceux qui ont été chez le shir, ils l'ont vu faire cela même peut-être. Donc, il s'assurait que tout ce qu'il rapportait, c'était réel. Et on voit bien même dans la façon qu'il avait d'écrire ses répliques que ce n'était pas pour descendre la personne, ce n'était pas pour s'attaquer à elle, c'était vraiment parce qu'il cherchait le bien pour la personne et qu'il essayait de la réformer. Et le dernier des livres, cité ici, puisqu'il y en a d'autres, Saïd Qutb, ou Masdar Takfiri al-Mujtama'at al-Islamiyya. Donc ici, c'est un autre point qu'on a dans les erreurs de Saïd Qutb, c'est le fait de rendre mécréant une grande masse de la population. D'ailleurs, pour s'attarder un petit peu sur Saïd Qutb, il y a des erreurs qui ont été rapportées dans les livres. Pour les résumer, et si Allah y facilite, peut-être qu'on pourra les détailler un petit peu plus en y répliquant. Même parmi les choses qui lui ont été reprochées, sa définition de l'attestation de foi. Donc il avait une compréhension de l'adoration qui était erronée. Et il faisait rentrer dans les types d'unicité l'unicité dans le jugement, al-hakimiyya, et c'est quelque chose qui a été innové par lui et par d'autres. La croyance de l'unité de l'existence, wahdatul wujud, ça c'est une parole de mécréance qu'on a retrouvée chez lui. Khalq al-Qur'an, le fait de dire que le Qur'an c'est pas un attribut d'Allah, mais c'est quelque chose qui est créé. Donc il a renié le fait que Allah parle et que le Coran est la parole d'Allah. Le rejet clair des hadiths singuliers, ahad, donc rapportés par peu de personnes, dans la croyance, ça il l'a dit clairement. Il a une parole où il dit dans la croyance, les hadiths qui ne sont pas mutawatir, donc rapportés par massivement, euh, les hadiths notoires, ils ne sont pas pris en compte. Il faut que ce soit un hadith notoire dans la croyance. Simplement, chez Rabia, dans ses répliques, il a aussi parlé du fait que ces prétentions de dire on ne prend pas les hadiths singuliers, donc qui sont rapportés par peu de monde dans la croyance, en réalité, même les hadiths qui sont rapportés par une masse de gens, il les rejette quand ça ne va pas dans son sens. Et concernant les versets, il ne peut pas dire que le verset il n'est pas authentique. Donc à ce moment-là, il va interpréter le verset en le faisant sortir de son sens. Parmi les hadiths et les versets qu'il va interpréter à sa manière pour ne pas contredire sa croyance, qui n'est pas la croyance des gens de la Sunna, il y a al-istiwa,
l'établissement sur le trône, Al-Maji, la venue, le fait que Allah vienne, Ru'yatul Mu'minin, la vision d'Allah dans l'au-delà pour les croyants en tant que récompense et la meilleure des récompenses des croyants, wa nuzul Isa alayhi salam, et la descente de Isa à la fin des temps. Et ce qu'on était en train de dire juste avant, takfir al-mujtama', c'est-à-dire le fait de rendre mécréant un nombre immense de personnes. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui, il disait les gens de tel pays, c'est des kofars. Et bien lui, c'est ça qu'il disait, il a des paroles comme ça. Euh, à l'inverse d'exagérer dans le fait de dire que dans toutes les situations, celui qui juge par autre que les lois d'Allah, il est mécréant, et bien lui, il est tombé dedans. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les gens de l'innovation, des contradictions. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui a des innovations sans que ça n'interfère avec la réalité et la vérité. Donc forcément, à partir du moment où quelqu'un il va venir avec des égarements, il va y avoir des contradictions. Et donc, il a dit dans un de ses livres, et Cheikh Rabi' a répliqué à ces paroles-là, que il peut y avoir une législation autre que la législation islamique dans l'intérêt de l'islam en se basant sur les avancées technologiques et des choses comme ça et des choses comme ça. Cheikh Rabi' évidemment a répliqué là-dessus en disant que c'est une façon de dire que euh, l'islam n'est pas complet si on n'a pas l'obligation de suivre la législation. Et il a beaucoup répondu là-dessus euh, dans le livre qu'on a cité auparavant, Adwa Islamiyya. Sa croyance concernant l'Ishtirakiya, le socialisme également, et sa notion de Wala Walbara, d'alliance et de désaveu, qu'à revoir également. Ses paroles sur certains parmi les prophètes et certains parmi les compagnons, comme on a dit, Othman ibn Affan, Muawiyah. À l'inverse, l'exagération envers Ali ibn Abi Talib, comme vous le voyez, il avait certaines déviances que l'on retrouve chez les chiites, et même certaines déviances que l'on retrouve chez les bouddhistes, et également des paroles sur les califats omeyyades et abbassides. Ensuite, on a le livre Al-Had al-Fasil, Bain al-Haqq wal-Batil, Hiwar ma Bakr Abu Zayd. Et donc ça, c'est aussi dans le volume 7, et c'est un livre qui fait 183 pages, qui a été édité en 1414. Et c'est une réplique. Bakr Abu Zayd, c'est une personne qui était parmi les gens de science à l'époque de Cheikh Rabi'. Quand il a écrit son livre, Adwa Islamiyya, il a envoyé une copie de ce livre-là à plusieurs parmi les gens de science. À Cheikh Ibn Baz, à Cheikh Ibn Uthaymin, à Cheikh Al-Albani, à Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Donc il a envoyé ce livre-là à ces personnes de science. Personne ne lui a dit de ne pas écrire ce livre-là sur Saïd Khouд, sauf Bakr Abu Zayd. Bakr Abu Zayd, il lui a répondu avec un écrit qu'il a appelé le Conseil en or. Et Cheikh Rabi', quand il a reçu ce conseil, alors il a répondu. Il a répondu à l'écrit de Bakr Abu Zayd. Et parmi les choses qu'il a rapportées dans son livre et parmi les bénéfices, il y a la parole de Ibn Ayyash, Abu Bakr ibn Ayyash, qui a dit, donc la parole elle est tirée euh, du livre Sharia de l'Ajuri, et on la retrouve également dans Shar Sunnah sous l'Irtiqad de l'Alakaï, et elle a été citée également par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et d'autres, l'Irtisam de Shatibi. C'est une parole qui est plutôt répandue. Et cette parole, c'est la suivante. Un homme, il a été voir Abu Bakr ibn Ayyash et il lui a dit: Oh Abu Bakr, qui est la personne sur la sunna? Il répondit, donc Abu Bakr ibn Ayyash,
la personne sur la sunna est celle qui, lorsque les passions sont mentionnées, ne se met en colère pour aucune d'entre elles. Dans le sens, ici, ne se met pas en colère, c'est-à-dire ne va pas dire c'est pas la peine de signaler ces passions-là, ne faites pas des répliques sur ces passions-là, etc. Et c'est ça qu'a fait Bakr Abu Zayd. Il a répliqué Ashir Rabi' sur son écrit sur Saïd Qutb, alors que Saïd Qutb a des paroles graves. Et donc, euh, le shir Bakr Abu Zayd, il ne s'est pas contenté de dire j'ai rien à voir avec ça, arrêtez de faire des mises en garde, etc. Non, il a dit il ne faut pas faire la mise en garde. Et donc, parmi les paroles que Bakr Abu Zayd il a dit dans cet écrit, donc, rapporté par Sharabi au début de son livre Al-Hadd al-Fasil, il a dit j'ai déploré l'état des savants musulmans dans les contrées qui n'ont pas mis en garde contre ces énormités. Donc là, il parle du livre de Sharabi. Ensuite, il a dit, comme argument pour défendre le livre de Sharabi, parmi les arguments qu'il a rapportés et que Sharabi a répliqué un par un, il a dit et comment allier cela avec la large diffusion de ces livres dans tous horizons, comme la diffusion du soleil. Donc, l'argument qu'a cité euh, cette personne parmi les gens de science, Cheikh Bakr Abu Zayd, c'est que son livre, il est propagé dans le monde entier. Donc, pourquoi répliquer à cette personne-là? Et Cheikh Rabia, comme vous vous imaginez, il a répliqué dans le détail, donc dans un livre de presque 200 pages, qui est très profitable et que certains parmi les gens de science, quand on était à Médine, on leur a demandé quel livre on peut lire pour essayer de prendre des règles dans le manhaj salafi. On nous a conseillé ce livre-là. Ensuite, il y a les répliques à Abd al-Khaliq. Donc, Abdurrahman Abd al-Khaliq, c'est la personne qui était étudiant à l'époque avec Cheikh Rabi' à Médine, quand il faisait ses études. Et ensuite, lui, Abdurrahman Abd al-Khaliq, il est parti en Jordanie. Et chez Rabir, il a entendu que cette personne-là, qui était son camarade de classe, il a eu des paroles graves, des mauvaises paroles. Donc chez Rabir, il l'a conseillé. Et lui, il revenait souvent faire des umrah. Donc quand il venait faire la umrah, le shir, il lui disait, ta parole là, c'est pas bon. Il faut que tu corriges cette parole-là. Et lui, il disait, d'accord, je vais regarder, je vais voir, je vais regarder, je vais voir. Comme ça pendant des années. C'est cette personne-là qu'on cite quand on dit Cheikh Rabi' il patiente avec les gens pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a patienté avec lui, Abdurrahman Abd al-Khaliq. Et ensuite, il lui a dit si tu corriges pas ta parole, je vais demander l'autorisation à Shir ibn Baz et il va me donner l'autorisation et je vais te répliquer. Et donc, c'est ce qu'il a fait, le Shir. On voit la méthodologie de Cheikh Rabi' qui non seulement n'écrit pas ses répliques dans la hâte, mais également qu'il demande conseil auprès des gens de science, quitte à même leur faire lire le livre une fois qu'il a été écrit, pour voir s'il y avait des choses à redire. Et donc, parmi les livres qu'ils ont été écrits sur Abdurrahman Abd al-Khaliq, il y a Jama'atun Wahida la Jama'at. Et ce livre-là, c'est un livre où on retrouve également dans son introduction pas mal de paroles des gens de science et certains, comme on a vu parmi les paroles des gens de science, euh, qui ont vanté les mérites et le talent de Cheikh Rabi', rahimahullah. Quand
Cheikh Rabia a écrit ce livre, Jama'atun wahida la jama'at. Abderrahman Abdel Khaliq, il ne s'est pas contenté de continuer ses égarements. Il a écrit, lui, à son tour, une réplique à Cheikh Rabia. Lui qui, avant, euh, faisait semblant de considérer, de donner de l'importance à Cheikh Rabia. Quand Cheikh Rabia il s'est attaqué à ses paroles fausses pour son bien, il s'est retourné contre Cheikh Rabia et il a écrit le livre Ar-Radd al-Wajiz. Et donc c'est une réplique à la réplique de Cheikh Rabia. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Cheikh Rabia? Il a fait Nasr al-Aziz à la Radd al-Wajiz. Une réplique à cet écrit de Abderrahman Abdel Khaliq, où il a démonté encore une fois tous ses arguments. Ensuite, on a les répliques contre Falah al-Harbi. Donc, c'est des livres qu'on retrouve dans le volume 4 et dans le volume 9. Il y a certains livres dans le Majmou' du Shir, dans son recueil, on les retrouve plusieurs fois et ceux-là, ils en font partie. Donc, dans le volume 4 et dans le volume 9 également. Et donc, c'est un regroupement de toutes les paroles euh, à l'encontre de Falah al-Harbi. Et ces deux livres-là, d'ailleurs, ils ont été imprimés ensemble, euh, tous les deux, sur une impression seule, en dehors du Majmou'. Salman al-Aouda. Le Shir, il a écrit un livre, Ahlul Hadith, al-Ta'ifa al-Mansoura wa al-Najiyah, Hiwar ma Salman al-Aouda. C'est un livre de 200 pages qui a été imprimé avant 1413, puisque 1413, c'est la date de la deuxième édition. Donc c'est un livre ancien. Mais pourquoi on parle de la deuxième édition? Parce que chez Rabia, dans ce livre, il a répliqué, comme son nom l'indique, à Salman al-Aouda, qui a fait une distinction entre At-Ta'ifa al-Mansoura, donc le terme qui est venu dans certains hadiths, At-Ta'ifa al-Mansoura, le groupe sauvé, et Al-Firqa al-Najiyah, la, la, la secte victorieuse, ou la faction victorieuse. Donc ces deux termes, ils veulent dire la même chose. Et en fait, ces deux termes, ils désignent les gens de Sunnah, Ahlul Hadith, les gens du Hadith. Comme l'a dit Charabia dans son titre, les gens du Hadith sont le groupe sauvé et victorieux. Quand il a écrit ce livre, Charabia, il s'est basé sur plusieurs écrits de Salman al-Aouda, deux principalement. Et suite à ce qu'il est sorti sa réplique, Salman al-Aouda, il a écrit un autre livre, où dedans le shir a retrouvé encore des erreurs. Et comment on le sait que le shir a retrouvé des erreurs? Parce que quelques années plus tard, Salman al-Aouda, il a fait un, il a fait une allusion, une réponse en réalité à Cheikh Rabia. Et on va voir un petit peu dans le détail, Inch'Allah, cette histoire, parce qu'on retrouve pas mal de choses que l'on retrouve dans les mises en garde et dans le comportement des gens déviants avec les gens de Sunna, et la différence entre les gens du Hadith et les gens qui n'ont pas de fondement. Donc, parmi les paroles de Salman al-Aouda, donc dans son livre Sifat al-Ghuraba, ça vous verrez, chez Rabia, il cite toujours ses sources. Alors que vous allez voir, Salman al-Aouda, non seulement il cite pas ses sources, mais il n'a pas de source. Donc, on va tout lire directement en français pour ne pas perdre de temps. Voilà ce que dit Salman al-Aouda. Donc, on a dit, il fait une distinction entre le groupe sauvé et la secte victorieuse, Taïfa Mansoura ou la Firqa al-Najiyah. Et il ne cite pas Ahlul Hadith, ou très rarement dans ses livres.
Donc voilà ce qu'il dit. Avant même de rentrer donc dans ce que le Shir Rabi' a ajouté. Là, c'est ce que on pouvait retrouver dans son livre de base. Donc, par rapport au fait qu'il critique en réalité, parce qu'on n'a pas dit, mais le fait de séparer entre Taïfa Mansoura et le Firqa Najia, c'est une façon de critiquer Taïfa al-Mansoura. Et donc, également de critiquer les gens du hadith. Et parmi les choses, vous allez voir quand on va lire, c'est que en fait, il ne reconnaît pas que à notre époque, il y a encore des gens qui soient euh, qui fassent partie du groupe victorieux. Donc il dit parmi ce qui empêche de restreindre la communauté sauvée aux seuls affiliés du hadith, quand dans les époques récentes, lorsque le terme s'est resserré et a changé, c'est que le bien et la vertu ont diminué de cette communauté après les 3 premiers siècles vertueux. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Les 3 premiers siècles, ils ont une valeur particulière. Et lui, il nous dit que ça a diminué. Pas de problème avec ça. Ils se sont dispersés au point qu'il est devenu rare de trouver des individus réunissant les qualités personnelles que possédaient les premiers prédécesseurs. Et presque impossible de trouver un groupe réunissant les qualités collectives et individuelles qu'ils avaient, voire de ne pas les trouver du tout. Donc il est passé au fait de dire que c'était rare, et maintenant il est en train de dire il n'y a plus du tout ces caractéristiques des gens des 3 premiers siècles. Ensuite il continue. Le bien dans la communauté existe, mais il n'est pas exempt du trouble. Donc toujours la façon de parler des gens de l'innovation qui ont des égarements, c'est de mélanger des paroles vagues avec des paroles détaillées et de dire des paroles de vérité pour ensuite les utiliser pour propager quelque chose de faux. Donc le bien existe dans la communauté, mais il n'est pas exempt de troubles. Et ce qu'il cherche à travers cela, c'est de dire ce qu'il va dire par la suite. Et ces groupes qui pensent être les plus dignes du prophète salam, et les plus méritants de la description du salut, Najia, donc le groupe victorieux, le groupe sauvé, contiennent des défauts et des erreurs, et comportent inévitablement des manquements et des insuffisances, tandis que chez d'autres se trouvent des vertus qui ne se trouvent pas en eux, qu'elles soient peu nombreuses ou nombreuses. Donc regardez ici, il était censé parler des qualités des gens des 3 premiers siècles. Il a commencé par dire que les gens, ils avaient ensuite rarement ces qualités-là. Ensuite, il a dit que ces qualités-là n'existaient plus. Et maintenant, il est en train de dire que c'est des gens qui ont beaucoup de défauts et d'erreurs. Et pourquoi on dit beaucoup? Parce que c'est lui qui l'a dit. Tandis que contiennent des défauts et des erreurs et comportent inévitablement des manquements et des insuffisances, tandis que chez les autres se trouvent des vertus qui ne se trouvent pas chez eux, qu'elles soient peu nombreuses ou nombreuses. Donc des erreurs et des défauts nombreux. Et si l'on peut s'attendre à ce que la pureté d'intention soit rare à cette époque, il faut alors s'attendre à ce qu'il y ait chez ceux-ci des défauts qui, à leurs yeux, se transforment en qualité, et des branches qui se transforment en fondements, parce qu'elles sont devenues, pour eux, des caractéristiques qui les distinguent des autres, et qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait chez l'autre des aspects méritoires qu'ils n'accueilleront qu'avec rejet, indifférence et rabaissement de leur importance, parce qu'ils les associent à un groupe dont les défauts sont nombreux et les erreurs flagrantes. Donc, on sent que quand il parle du groupe sauvé, c'est pas la façon de parler des gens de Sunna. C'est loin d'être des éloges. Ensuite, il a dit dans un autre livre, et tu trouves un troisième groupe. Donc, il a cité 3 groupes parmi les gens de la prédication. Et là, c'est le troisième. Et tu trouves un troisième groupe qui s'est consacré à l'islam scientifique. Donc là, il parle des salafis. Il apprend la sunna et le hadith, s'occupe d'exposer ce qui est authentique et ce qui est faible. Pour l'instant, ça va. Il met en garde contre les gens contre la transmission des hadiths faibles et fabriqués. Cela peut s'accompagner d'une certaine rudesse, ça commence à venir, d'une faiblesse dans la dévotion
ça y est, elle est complètement partie. Il est en train de dire que les gens du hadith, Ahlul Hadith, c'est des gens qui font pas beaucoup d'adoration. Donc, cela peut s'accompagner d'une certaine rudesse, d'une faiblesse dans la dévotion. La dévotion, c'est le fait de faire les actes d'adoration, ou d'une insouciance vis-à-vis de la réalité de la communauté et de ce qui se trame contre elle. Ça, c'est des choses qu'on revoit encore à notre époque. Les gens qui critiquent les gens de Sunna, les gens du hadith, en disant que c'est des gens qui sont durs. Le fait de s'occuper du hadith, ça les a éloignés des adorations et ça les a éloignés également des vrais problèmes de la communauté, comme ils disent. Et il finit en disant, un peu plus loin dans son passage, j'ai coupé certains passages pour que ce soit plus digeste, ils se sont regroupés autour d'une partie de la religion. Ils se sont regroupés, c'est-à-dire mutahazzibun, c'est-à-dire la notion de secte. Donc, ils ont fait une secte et donc ils se sont alliés sur une partie de la religion. Donc, voilà les paroles de Salman al-Aouda. Et c'est pour ça que, ça et d'autres paroles évidemment, que Cheikh Rabi' il a écrit son livre, donc Ahlul Hadith. Donc, comme on a dit, quand il a écrit son livre, Salman al-Aouda, il a répliqué. Et il a dit ceci. Alors que j'écrivais cette introduction, m'est parvenu un livre intitulé Les gens du hadith sont la faction victorieuse et sauvée. Entretien avec Salman al-Aouda, écrit par le docteur Rabi' al-Madkhali. Quant à ce qu'il a pu dire à mon sujet, je dis qu'Allah le pardonne et lui accorde sa clémence. Et pour ce qui est des questions scientifiques, nul parmi les gens n'a des propos qu'on accepte entièrement ou qu'on délaisse entièrement, excepté le messager d'Allah. Ça, c'est typiquement les réponses des gens de l'innovation. Ils parlent avec les sentiments et ils mélangent le vrai et le faux. Donc, ils menacent d'une certaine manière qu'Allah lui accorde sa clémence. En réalité, c'est parce qu'il est en train de dire que Cheikh Rabi' il a fait quelque chose qui est un péché. Sinon, il ne demanderait pas pardon pour le shirk. Alors que ce qu'il a fait, c'était quelque chose qui fait partie de la religion et qui est évident, c'est la nasiha, le conseil sincère. Et d'ailleurs, si vous lisez son livre et ses livres de manière générale, vous verrez qu'il veut le bien de la personne. Et on va le voir peut-être même dans les passages qu'on va citer ici. Donc, il va comme ça avoir des paroles qui sont sentimentales, qui ne sont pas scientifiques, et des paroles vagues comme ça, comme nul parmi les gens n'a des propos qu'on accepte entièrement sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne qui va contredire cette chose-là. Ce n'est pas une parole qui a du poids dans un débat. Cheikh Rabi' il lui répond. Quand il a lu donc toute sa lettre en entier, nous on va la détailler petit à petit, mais quand il a lu sa lettre, il lui a répondu ceci. Il a dit « Je ne veux pas débattre avec Cheikh Salman al-Aouda sur tout ce qu'il a dit ici, car dans mon exposé détaillé et mes arguments dans mon livre que je présente ici, il y a ce qui suffit et dispense de se répéter, de répéter la plupart de cela. Cependant, je me trouve obligé de répondre à certains de ses propos, et donc sur certains points, il va répondre. Mais sur d'autres points, il est en train de nous dire chez Rabi' que ça y est, il a déjà écrit son livre. Apparemment, il n'a pas prévu de revenir sur son erreur. Donc les nouvelles choses qu'il lui a apportées, il va y répondre. Mais les anciennes choses, le livre, il est là. La preuve, elle est établie. Il n'a plus qu'à se remettre en question dessus. Donc, parmi les paroles de Salman al-Aouda, dans l'écrit, comment il a fait le livre chez Rabi', il a mis d'abord tout l'écrit de Salman al-Aouda et ensuite il a répondu, lui, par points. Mais on a découpé comme ça pour que ce soit plus compréhensible, Inch'Allah. Donc il dit, Salman al-Aouda, et bien qu'il n'ait pas besoin de nos éloges, il parle des gens du hadith. Parce que au début, il dit que chez Rabi' il a fait un péché. Mais ensuite, ici, il dit, comme vous allez voir, que il n'a pas de problème avec les gens du hadith. Ça, c'est encore une des caractéristiques des gens déviants, c'est qu'ils n'ont pas une parole ferme. Et ils n'ont pas des formulations qui sont simples à comprendre. Dans un texte, il va dire ça, dans un autre texte, il va dire ça. Et ajouté à ça, ils ont une règle qu'il dit
qu'ils disent que une parole qui n'est pas détaillée, on va l'expliquer avec une autre parole détaillée. Et ça aussi, c'est une règle fausse. Peut-être qu'on aura le temps d'en reparler. Donc, et bien qu'il n'ait pas besoin de nos éloges, en parlant des, des gens du hadith, nos éloges à leur égard par la louange d'Allah sont largement répandus dans nos livres et nos cours lorsque l'occasion se présente. Et si nous considérons que la secte victorieuse et la faction sauvée sont véritablement les gens du hadith, comment peut-on imaginer que nous les excluons de la secte sauvée? Même Charabia, quand il a cité ce passage-là de la parole de Salman Aouda, il a mis dans le note de bas de page, est-ce que c'est un repentir? Parce que si on lit la phrase, ça peut être compris comme il reconnaît, mais en fait, il ne reconnaît pas. Si nous considérons que la secte victorieuse et la faction sauvée sont les gens du hadith, alors comment peut-on imaginer que nous les excluons? Il dit ça, mais en fait, il ne le pense pas. Donc ça, c'est aussi une façon de faire des gens de l'innovation. Chez Rabir, il répond à ce qu'il a cité plus haut sur les éloges. Pour résumer, là, ici, Salman al-Aouda, il a dit, dans nos livres, dans nos cours, il y a des éloges des gens du hadith. Donc, l'attaque qui dit qu'on les critique, elle n'est pas valable. Cheikh Rabia lui répond, quant à moi, personnellement, je n'ai jamais vu ni entendu quoi que ce soit de cette abondante louange dans les livres et les cours de Salman. On a dit que Cheikh Rabia, rahimahullah, quand il parlait avec beaucoup de science. Et il ne laissait pas comme ça les choses sans savoir. Donc, si Salman al-Aouda lui dit que dans ses cours, dans ses livres, dans ses écrits, il a fait des éloges, Cheikh Rabia, il va aller vérifier, et il va aller voir s'il l'a fait vraiment. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et j'aurais souhaité qu'il rapporte une partie de cette louange pour prouver par cela qu'il les loue réellement et reconnaît leur valeur et leur rang. Regardez, donc il espère, même de quelqu'un de déviant, qu'il soit sur le droit chemin. Il n'est pas content qu'il s'égare. Il serait content s'il revenait à la vérité. Ça, c'est une grande caractéristique, très peu répandue chez les humains. Il continue en disant, rahimahullah, et même si sa louange à leur égard était abondante, comme il le mentionne, elle lui serait annulée par ce qu'il a rapporté, par ce qu'il a porté atteinte à leur place et diminué leur valeur. Et cela ne le dispense pas de se repentir auprès d'Allah, de revenir vers lui, et de purifier ses livres de cette atteinte et de cette dépréciation. Maintenant qu'il a mis les bases, où il a dit, bah c'est bien s'il y a des éloges des gens du hadith, mais ça n'empêche pas que moi, ce que j'ai cité dans mon livre, tu n'as pas répondu. J'ai cité dans mon livre que tu les critiques, ce qu'on a cité tout à l'heure. Donc, ces critiques-là, tu dois les supprimer de tes livres et tu dois te repentir auprès d'Allah. Parce que lui, il est venu avec des preuves. Pas comme Salman Aouda qui a dit concernant ce que tu as dit sur moi, qu'Allah te pardonne. Non, il a fait un livre pour que la personne elle revienne. Et donc, normalement, s'il a bien compris le sujet qui était traité, il doit retirer soit le livre, soit la partie du livre avec l'erreur, et il doit se repentir. Et c'est pas du tout ce qu'il a fait. En tout cas, pour le repentir, on ne sait pas, mais de ce qui est apparent, ces livres, ils sont toujours propagés. Et d'ailleurs, suite à cela, il a continué à avoir des propos comme cela. Ensuite, chez Rabir, il vient avec un exemple. Il dit, supposons qu'un homme écrit des volumes à louer les compagnons. Donc, quelqu'un, il écrit beaucoup des livres qui font les louanges des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir pourquoi le shir, il parle des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de gens du hadith. Parce qu'en réalité, c'est eux qui sont touchés, c'est eux qui sont la représentation de Ahlul Hadith, les compagnons. C'est ceux qui ont propagé la sunna, les premiers. Donc ici, il dit, quelqu'un, il écrit beaucoup de livres concernant les compagnons et a exposé leurs mérites et leur rang, puis qu'il les critique et diminue leur valeur dans un ou plusieurs autres livres. Quel serait alors son jugement auprès d'Allah et auprès des musulmans? Certes, porter atteinte aux gens du hadith et à ceux qui suivent la voie, à ceux qui suivent leur voie,
est une affaire grave, car cela détourne les gens de la vérité sur lesquels ils sont. C'est pas uniquement critiquer des gens avec lesquels on n'a aucun rapport. Toutes les sectes qui éloignent les gens des savants et qui éloignent les gens de euh, le- l'obéissance au gouverneur, toutes ces personnes-là, ils mettent les gens qui les suivent en difficulté et dans l'erreur. Si on éloigne les gens des savants, ça y est, c'est bon, on peut leur mettre ce qu'on veut dans la tête, puisqu'ils n'ont plus de savants. Et la personne, elle aura toujours des questions pour sa religion, mais elle ira plus voir les savants. Donc, elle va s'égarer. Certes, porter atteinte aux gens du hadith et à ceux qui suivent leur voie est une affaire grave, car cela détourne les gens de la vérité sur laquelle ils sont, semblable au fait de porter atteinte aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou proches de cela. Et c'est pour cela que les pieux prédécesseurs de cette communauté bien guidée ont été très sévères à l'égard de ceux qui les atteint du moindre propos, ce qui atteint les compagnons du moindre propos. Et c'est bien ce qui s'est réellement produit de la part de Salman al-Aouda dans ses 3 livres, il a cité les 3 livres. Et ce que je dis, qu'Allah, euh, et ce que je dis, qu'Allah nous en préserve, n'est ni illusion, ni accusation, ni allégation. Le shir, il ne parle pas avec les sentiments, il ne parle pas à peu près. Il a lu en détail, il a compris et il a répliqué avec ce qui était adapté. Et si ce n'est pas le cas, il faut lui faire une réplique sur son contenu. Et pas comme il a fait ici, j'ai fait des éloges dans les autres livres. Et d'autres paroles que l'on va voir par la suite. Vagues. Il dit, quant à ma distinction, Salman al-Aouda, il dit, quant à ma distinction entre le groupe sauvé et la faction victorieuse, c'est un effort d'interprétation dans lequel les imams m'ont précédé. À leur tête, Shir al-Islam ibn Taymiyyah, dans certains passages des Fatawa. Donc, voilà son argumentation. Le fait de faire une distinction entre le groupe sauvé et la faction victorieuse, il dit, c'est un effort d'interprétation dans lesquels des imams m'ont précédé, vague, des imams, qui, on ne sait pas. À leur tête, là il précise, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est un peu plus précisé maintenant. Où ça? Dans certains passages des Fatawa. Majmou' Fatawa, vous savez combien il fait de Mujalled? 37 Mujalled. Il y a je ne sais pas combien de milliers de pages dedans. Donc ni il a cité les imams qui l'ont précédé, ni il a cité la page où on peut trouver que Cheikh al-Islam il dit ça. Et qu'est-ce que répond Cheikh Rabia? Cheikh Rabia il dit rahimallah. De même, les lecteurs espèrent de toi que tu mentionnes les passages où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a fait la distinction entre la victorieuse et la sauvée, donc les groupes victorieux et les groupes sauvés, avec leur volume et leurs pages. Peut-être que cela fera taire les langues des contestataires et des polémistes. Regardez l'humilité du shir. Il est en train de dire, ramène tes preuves. Comme ça, j'arrête de te critiquer puisque tu as des preuves. Moi, je viens et je te critique parce que tu es venu avec quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Donc, je te critique, je te réplique. Mais si tu ramènes tes preuves, il n'y a plus de réplique. Donc il dit, rahimallah, peut-être que cela fera taire les langues contestataires et les polémistes, et qu'un grand bien en résultera, et que s'accomplira ainsi l'harmonie entre les jeunes de la communauté, harmonie que les prêcheurs doivent s'efforcer de réaliser en éliminant les causes de divergence entre eux. Regardez le Shir Rabia, les gens de Sunna contre les gens de l'innovation. Des paroles précises, des paroles qui vont dans le sens de l'amélioration, dans le sens de l'union, dans le sens du conseil. Les prêcheurs doivent s'efforcer de réaliser euh, le- les causes éliminant la divergence entre eux. Ensuite, il dit rahimallah, et en diffusant les causes de fraternité et d'union dans les rangs, surtout que l'unité de la communauté aujourd'hui fait partie des objectifs les plus importants des prêcheurs et de leur finalité. Et qu'est-ce que c'est véridique jusqu'à nos jours? Parce que ça, c'était il y a presque 30 ans en arrière. Ensuite, Salmani dit, et c'est l'avant-dernière page, et si tu trouves des paroles d'imam dont la parole a du poids, mu'tabarun, et si tu trouves des paroles d'imam dont la parole a du poids, affirmant clairement que cette faction est elle-même la secte victorieuse, sans généralité ni particularité entre les deux, alors je reviendrai à la vérité, si Allah le veut. Et la question, selon ce que je vois,
ne demande rien d'autre qu'une discussion calme et un débat scientifique. Donc là, il est en train de dire, ramène-moi des preuves. Hachir Raber qui a écrit un livre plein de preuves, comme il va répondre. Et il dit, il veut un débat calme et scientifique. Hachir Raber, il répond, je t'ai mentionné dans cet épître, donc le livre qu'il a écrit au début, ça, je rappelle ce qu'on est en train de lire, c'est l'introduction de la 2e édition du livre de la réplique à Salman al-Aouda. Tout ça, c'est dans l'introduction. Et même à un moment, le shir, il dit, oh, vous les lecteurs, patientez, Inch'Allah. Je sais que c'est un petit peu long, mais Inch'Allah, c'est profitable dans l'introduction. Parce qu'il a allongé un petit peu. Tout ce qu'on voit, c'est pas que ça, l'introduction. C'est l'introduction de la nouvelle édition, où il a rajouté la parole de Salman al-Aouda et sa 2e donc, introduction. Et ensuite, comme à l'habitude, la première introduction, le préambule de l'auteur et le livre. Donc il n'a pas réécrit un autre livre. Il a répondu, comme il a dit, sur certains points et il a propagé son ancien livre avec les ajouts. Il dit, cher Rabia, je t'ai mentionné dans cet épître, rappelez-vous, Salman al-Aouda, il se permet de lui dire, ramène-moi les paroles d'imam et des paroles d'imam dont on va pouvoir prendre la parole et qui affirment clairement cette chose que tu dis, sans généralité ni particularité. Il met des conditions, on ne sait pas d'où il est ça. Cheikh Raber, il lui dit, je t'ai mentionné dans cette épître plus de 40 imams considérés, c'est-à-dire qui ont du poids dans l'islam, issus de différentes époques, et parmi eux Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc lui, il cite Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah comme étant celui qui est sur son avis à lui. Cheikh Raber, il a rapporté des paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui vont à l'opposé de ce qu'il a dit, c'est-à-dire de faire la différence entre Al-Firqa al-Najiyah ou Al-Ta'ifa al-Mansoura. Et c'est pas dans un livre qui est rare, qui est difficile à trouver. C'est où? C'est, et parmi eux, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'il a clairement affirmé dans l'introduction de l'Aqida al-Wasitiyya, et à plusieurs endroits. Et le début de l'Aqida al-Wasitiyya, il le dit le Cheikh, Ta'ifa al-Mansoura ou Al-Firqa al-Najiyah. Et ça, c'est encore un point qu'on retrouvera beaucoup chez les gens de l'innovation, c'est qu'ils lisent beaucoup ou pas beaucoup, peu importe, et ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Il y a plusieurs degrés. Il y a ceux qui font semblant de ne pas comprendre, et il y a ceux qui ne comprennent réellement pas. Il continue chez Rabi' et il dit Rahimallah. Et beaucoup d'entre eux la réservent aux gens du hadith. Je n'ai vu dans leurs propos ni indication, ni allusion à cette distinction, a fortiori, aucune formule explicite. Donc, cette indication qu'il a citée, général, particulier, global, etc. Et personne n'a existé qu'il existe entre elles un rapport de particularité et de généralité. Le shir, il a déjà ramené toutes les preuves, il ne va pas les ramener encore une fois, mais il précise et il dit, ce que tu me dis là dans ta question, ça n'existe nulle part. Il continue, il dit, je t'ai mentionné que la communauté, qu'il s'agisse des porteurs de science ou autres, est derrière les imams. J'ai fourni des efforts pour trouver la parole d'un savant, considéré ou non. Là maintenant, Cheikh Raber, il montre qu'il ne s'est pas contenté d'aller chercher les paroles des gens de science qui allaient affirmer ou infirmer cette histoire de distinction entre Firqa al-Najiyah et Ta'ifa Mansoura. Et ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de conséquences. Vous vous doutez bien que si Cheikh Raber il écrit un livre, c'est parce que le fait de rejeter Ta'ifa al-Mansoura, ça implique des choses qui sont négatives. Et ça implique l'éloignement des gens de science, la critique des savants à notre époque, le rejet de Ahlul Hadith, etc. C'est pas une petite affaire, comme il a déjà dit le shir. Donc là, le shir, il a dit, j'ai même été chercher dans les gens dont la parole, elle n'est pas à prendre en compte. Et il n'a pas trouvé. C'est-à-dire que même que ce soit les gens de Sunna, ils n'en ont pas parlé. Même les gens qui ne sont pas de Sunna, c'est une parole qu'il n'a même pas trouvée, le shir Raber. Donc il dit, rahimallah, je reprends, j'ai fourni des efforts pour trouver la parole d'un savant, considéré ou non, affirmant cette distinction, mais je n'ai rien trouvé en cela.
Et au-dessus de tout savant, il y a celui qui détient la science. Que Salman el-Aouda ou un autre se hâte donc à montrer les paroles des imams qui distinguent et à montrer leurs sources et leurs emplacements. Donc regardez chez Rabia, il est toujours à la recherche de la science et les choses qui vont le rapprocher de la vérité. Et Salman el-Aouda, il a eu la chance, si on peut dire, que chez Rabia, il écrivait un livre pour le ramener à la vérité. C'est-à-dire que ce livre-là, sur Salman el-Aouda, il y a beaucoup de gens qui vont le lire, qui vont profiter. Le principal concerné, il n'a pas profité. Il a même répliqué à Rabia en le menaçant et en ayant des paroles générales, pas du tout détaillées. Et Rabia, il continue donc à dire: ramenez-moi vos paroles. Vous dites que vous avez des paroles, ramenez-les-moi. Moi, je veux pouvoir corriger ma croyance, m'améliorer. Encore une des distinctions entre les gens de Sunna et les autres. Et dernière parole, et on s'arrêtera là-dessus. Ensuite, on va passer rapidement sur les autres livres. Donc, il finit en disant, Salman al-Aouda: mais malgré cela, il ne fait aucun doute que chaque groupe parmi les musulmans, aussi important et prestigieux soit-il, n'est pas à l'abri de la négligence, ni totalement préservé des ruses de Satan. Encore une fois, une parole générale qui n'a pas de poids, et on va voir la réponse de Rabia directement. Premièrement, nous ne prétendons pas, nous ne croyons pas à l'infaillibilité de quiconque après les prophètes. C'est ça qu'il a dit. Il a dit: il ne fait aucun doute que chaque groupe parmi les musulmans, aussi important et prestigieux soit-il, n'est pas à l'abri de la négligence, ni totalement préservé des ruses. Qui va dire, Rabia le premier, qui va dire que une partie de la communauté est préservée des ruses de Shaitan, est préservée de l'rafla, de l'khata? Soit il ne comprend pas, soit il fait semblant. Rabia, il lui répond: nous ne prétendons pas et nous ne croyons pas à l'infaillibilité de quiconque après les prophètes, ni pour la faction sauvée et secourue, ni pour une autre qu'elle. C'est une grande erreur que quelqu'un présente toutes les sectes au même niveau. Ça, c'est un autre problème. C'est que le fait d'avoir une parole générale dans une situation où il n'y a pas de nécessité de le ramener, ça va créer des problèmes. Les choses qui étaient comprises par des gens avant, elles vont devenir difficiles à comprendre. Et ça, c'est quelque chose pour lesquels les gens de science, ils essayent de faire beaucoup d'efforts pour enlever cela et pour ramener les gens à la compréhension correcte. Ensuite, il dit, rahimallah, alors que le messager d'Allah a informé qu'il y a une faction distinguée de toutes les autres, car elle est sur la vérité, et qu'elle est sur ce sur quoi étaient le messager et les compagnons. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a appliqué la prééminence aux 3 générations privilégiées. Donc ils avaient une valeur particulière. Ainsi, les erreurs des savants qui font l'effort d'interprétation parmi ceux après la première génération sont clarifiées avec bienséance et respect. Les gens des 3 premières générations, il y en a qui ont fait des erreurs, comme il est en train de dire ici. Il n'a pas attribué les erreurs aux compagnons, Allah alam, mais il a dit les efforts d'interprétation après la première génération. Vous voyez? Et il a dit, après la première génération, sont clarifiés avec bienséance et respect. Ni on exagère d'un côté, ni on exagère d'un autre côté. Et les égarements des individus leur sont attribués à eux-mêmes. C'est pas parce que quelqu'un y fait une erreur et qui fait partie de Ahlul Hadith qu'on ne peut plus dire que Ahlul Hadith c'est des gens bien. Ça, on le voit à notre époque, par exemple, avec une communauté. Quelqu'un, il est turc, il est pakistanais, il est sénégalais, il est marocain. C'est pas parce que lui va faire quelque chose qu'on va dire: ah, ils sont tous comme ça. Et il finit le Cheikh rahimallah en disant: et on ne blâme globalement aucune de ces générations afin de ne pas contredire l'éloge général du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Où on pourrait en arriver si on parle de la parole de Salman al-Aouda, très dangereuse, qui a dit: il ne fait aucun doute que chaque groupe parmi les musulmans, il a sorti personne, chaque groupe parmi les musulmans, aussi important et prestigieux soit-il, n'est à l'abri de la négligence et préservé des ruses de Satan. S'il ramène ces ambiguïtés-là, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le mérite des 3 premières générations, elle perd de son poids. Et ça la contredit, comme il dit le shir. Donc voilà, parmi les choses qu'on retrouve souvent dans
dans les répliques de Cheikh Rabia, vous remarquez la douceur qu'il a, le côté scientifique. Il va pas à droite, à gauche, il se laisse pas embarquer, il sait où il va. Petit 1, petit 2, il ramène ses sources, il demande à la personne en face de répondre sur des points précis. Et c'est pour ça que les savants, c'est pas quelque chose que nous on peut voir et les savants ne voient pas. C'est les savants a priori qui vont vanter les mérites de ce shir pour ce genre de réplique et les autres, Inch'Allah. On finit sur les autres livres, donc Safar al-Hawali, donc également des mises en garde sur un livre de 41 pages sur Safar. Adnan Arour, pareil, des répliques dans le volume 11 du recueil. Ensuite, Dar Iftira'at, ça c'est Hassan el-Maliki qui a critiqué Mohamed ibn Abd al-Wahhab, carrément, sur sa prédication, la façon de faire, la rébellion contre le gouverneur, etc. Cheikh Rabia, il a répondu sur plus de 200 pages, 254 pages, dans le volume 8 de son Majmou. Il est imprimé à part et il était distribué par le ministère des Affaires religieuses d'Arabie Saoudite à grande échelle, il y a quelques années de ça en arrière. Et le livre, il était même distribué à la sortie des cours de Cheikh Rabia et à la sortie des cours des savants salafis, même Cheikh Abdullah al-Bukhari, Cheikh Obaid el-Jabiri, etc. Et c'est pas le seul livre. Cheikh Rabia, il a des livres comme Manhaj al-Anbiya ou des petits écrits courts qui sont propagés directement par l'État saoudien. Donc ceux qui disent Cheikh Rabia, il n'est pas connu, c'est qu'un étudiant, etc. Je ne sais pas s'ils existent encore, mais ça existait à une époque et cette parole-là, donc, elle est fausse. Donc, il a fait une réplique sur 254 pages sur ce sujet-là. Bayan Fasad el-Mi'yar, c'est des gens qui ont critiqué son travail dans son premier livre, El-Nukat, d'Ibn Salah. Et c'est des gens, ils ont fait un livre et ils sont restés anonymes dedans. Et le shir, il les a critiqués et il a répondu. Quand bien même ils sont restés sans dire leur nom, et il les a répliqués quand même. Bayan Fasad el-Mi'yar. Et il y a beaucoup de profit dans également dans le Manhaj, dans ce livre-là. Ensuite, pour résumer, les commentaires, il a fait l'explication de Usul Sunnah de l'imam Ahmed, avec une explication. Aoun el-Bari, également, de l'imam al-Bahbahari, en 2 mujallad. Son livre de l'explication de Usul Sunnah, du Shir, il est dans le Majmour. Il y a un Majmour des livres Usul Sunnah, de Shir Obeid, de Shir Rabia, etc. Et il est dedans. Al-Dhari'a, un livre de 4 volumes, c'est l'explication de Al-Shari'a al-Ajuri. Pas complet, mais une grande partie du livre. Plus de 1000 pages sur le sujet. Qurratu Uyun, Qurratu al-Aynain, donc c'est la croyance des Raziyain, qui est connue sous ce nom-là également. Donc les deux Razi, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, parce qu'ils venaient de la ville de Rai, qui s'appelait Razi. Et donc il a fait une explication de ce livre dans la croyance. Shar Aqidatus Salaf de Saboni également, il a fait en 500 pages. Son explication des 4 règles, qu'on retrouve également dans un majmoua avec celui de Shir al-Fawzan, je crois, et d'autres parmi les mashayikh. Naqd Manhaj Shar'i, Ta'liq ala Kitab ibn Rajab, Al-Farq bayna al-Nasiha wa al-Ta'ir. C'est un livre connu de Ibn Rajab sur la distinction entre le conseil et la critique. Et il a fait des annotations. C'est un livre court, c'est pas une grande explication, mais c'est profitable pour mieux comprendre le livre du Shir. Et maintenant, c'est Tarqiqat, donc on en a cité 3. Il a fait le Tarqiq de Nukat sur le kitab de Ibn Salah. Donc c'est celui qu'on citait tout à l'heure, il s'est fait critiquer dans Fasad al-Mi'yar. Et c'est quand il a eu son doctorat, donc en 1400, qu'il a rendu ce livre-là et il a eu la mention d'excellence. Ensuite, le livre Al-Matral ila Sahih de l'Hakim, pareil en 4 volumes. Il a mis du temps à sortir. Maintenant, le livre il est présent, mais à un moment donné, il y avait juste une partie. Et le livre Tawassul wal Wasila d'Ibn Taymiyyah. Donc, il a fait un tarqiq d'Ibn Taymiyyah avec une histoire célèbre dans le travail de tarqiq, Inch'Allah. Dans une autre occasion, peut-être qu'on pourra en parler.
On va finir avec les citations du Charabia. Quelques citations du Charabia pour que la semaine prochaine, Inch'Allah, on rentre, ou plutôt on va reporter ça à la semaine prochaine, au prochain cours, Inch'Allah. La semaine prochaine, on va parler du livre. Et avant de parler du livre, on va citer 3 citations du Shir, comme à l'habitude des gens de science, qui citent les paroles de la personne dont on fait la biographie. Donc, 3 parmi les nombreuses paroles que le Shir a dit de profitable. Pour finir, avant de clôturer, en français, il y a des livres qui ont été faits. Un livre que je vous conseille pour les francophones, c'est Pourquoi s'acharne-t-il sur son éminence Charabia, qui a été fait par Abdurrahman ibn Ismail al-Hashimi, celui qui a appelé Abdurrahman l'Ancien, et qui est un élève qui était chez les Machaïr au Yémen, qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui. Ça fait peut-être 30 ans, peut-être plus, 40 ans qu'il est au Yémen, qu'il étudie là-bas. C'est un francophone. Et il a fait ce livre-là, qui fait, je crois, 250 pages, quelque chose comme ça. Et il a ramené beaucoup de paroles concernant la défense de Charabia. Le livre qu'on va expliquer la semaine prochaine, ou qu'on va expliquer son contenu la semaine prochaine, il a déjà été expliqué par plusieurs frères. Abdullah Abu Ibrahim, il l'a expliqué dans son site Al-Nasiha. Mehdi Abu Abdrahman, dans son site Al-Basira, il l'a expliqué aussi. Et il y a le frère Youssouf Abu Abdrazak qui avait fait un séminaire et il avait cité quelques hadiths de ce livre-là. Je ne sais pas si les audios ils sont disponibles, mais c'est bien possible. Et concernant Cherabia, il y a beaucoup de ces livres également qui ont été faits sur le site de euh, Cheikh Hassan Abu Abdrahman Al-Taqwa, qui a expliqué le livre Les causes de la déviance de l'imam Rabia sur le site d'Al-Haq de Oustaz Saad al-Maghribi, explication de Sul Sunnah de l'imam Ahmed qu'on a dit tout à l'heure. Et il y avait un séminaire qui a été fait sur le Markaz al-Furqan en Belgique il y a quelques temps, en début d'année, je crois, après la mort du Shir, Allahu Alam. Je crois que c'était un peu après la mort du Shir, Allahu Alam. Et il y avait, parmi les machéirs qui étaient intervenus, il y avait Shir Abdel Hakim Dahas et Shir Salim Mamahares, et quelques allocutions concernant le Shir. On retrouve également sur le site de Durussunna une allocution de Shir Rabia qu'il avait faite en 2019 lors d'un séminaire qui avait été fait à Aulnay en région parisienne sur le livre Fadul Islam de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et Cheikh Rabia, il avait fait une intervention à cette époque-là. Donc c'est une intervention qui est courte et qui est traduite par Ustad Athman Aboulaïf et qui est profitable, Inch'Allah. Barakallahu fikum. On s'arrête là, Inch'Allah, et on se retrouve au prochain cours, comme on l'a dit, pour plus parler du livre. Et ensuite, on rentrera dans l'introduction de l'auteur et du premier hadith. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.